Bon, bah tout le monde, on va démarrer ce soir pour un nouvel apérobo. Donc bienvenue tout le monde, bienvenue à l'apérobo du mois d'avril. Où on a sorti pas mal de petites choses. Comme vous pouvez voir ce qu'il y a derrière moi, on va en parler juste après. Pour cette année, on a pas mal de choses aussi à revoir. Je dis n'importe quoi, moi. Enfin bref. On a aussi la visite de l'ancien président de Caliban qui était là ce soir, qui a disparu, mais réapparaîtra et fera un petit coucou derrière la caméra. Il est parti faire quoi? Ah, d'accord. Donc là, il est parti au bureau et il revient tout de suite. D'accord. Donc ce soir, je vais vous présenter quelque chose. Donc là, aujourd'hui, je suis en tant que démonstrateur aujourd'hui d'un robot que j'ai créé. Donc on va voir... Ah, bah, il cause d'ailleurs parce qu'il veut parler aujourd'hui. D'accord. Tout à l'heure, il était capricieux. Maintenant, il n'arrête pas de parler. Donc, pour le slide... Merci Pascal. Donc voilà, ce soir je vais vous présenter un projet que j'ai mis en route en 2022, c'est-à-dire l'année dernière, où il y a une petite histoire justement sur ce robot-là. Il y a pas mal de choses que j'imaginais interpréter. Tu peux passer le slide, Pascal. Donc voilà, donc déjà pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Régis Foubèche, entre autres le président de l'association Caliban. Voilà, bon, c'est oui. Voilà, il a vraiment envie de parler là ce soir. Donc, à titre perso, je me suis amusé à faire pas mal de robots. Donc, j'ai démarré avec un robot qui s'appelle Johnny 5, hein, qui est une reproduction d'un film des années 80. Après, j'ai enchaîné sur le robot Wall-E. Bon, ça je le présente plus, hein, tout le monde le connaît, hein, le dessin animé de chez Disney. Puis pareil, pendant le confinement aussi, bah, j'ai vu qu'il y avait un gars qui avait fait un spot micro, donc le châssis, donc je me suis amusé à le faire. Bon, il y a quelques péripéties, mais ça on va pas en reparler pour ce soir. Mais en tout cas, il est à la maison. Et pareil, j'enchaîne aussi sur la lampe Luxo Junior, donc une petite lampe vivante qui bouge de droite à gauche. Donc voilà, j'ai vraiment une inspiration dans l'univers cinématographique qui parle de robots. Oui, Erwan, mais t'inquiète pas, on va parler de toi juste après. T'inquiète pas. Non, il n'y a pas de chat GPT justement, elle est vraiment locale, mais c'est l'idée après. Donc par la suite, vas-y Pascal. J'avais eu pour ce robot-là, en fait, la petite histoire, c'était en 2019. Donc même Pascal et Thierry qui est là ce soir pour en parler. L'association Caliban avait fait un concours qui s'appelait le trophée AP Robot, où on était venu à plusieurs présenter divers projets. Et le mien, c'était un robot, en fait, qui était 100% de ma conception personnelle, que j'avais nommé Noélis, qu'on peut voir d'ailleurs sur l'écran. Donc c'était vraiment une esquisse assez brute, mais l'idée, voilà, c'était vraiment, je reprenais tout ce que j'avais connu en mécanique, et je voulais vraiment faire quelque chose vraiment personnel à l'intérieur. Donc la suite de l'événement, mon cher Pascal, merci beaucoup. Donc voilà, ça a donné suite justement à Air1 où l'année dernière j'ai repris ce projet-là. Donc je l'ai rebaptisé non plus Noélis mais Air1, donc R pour Régis, 1 pour numéro 1. Donc c'est vraiment le premier robot qui est 100% fait par moi. Non pas une reproduction ni quoi que ce soit. Merci beaucoup. Oh. Hey, en Robobox, tout à fait. Ouais, je sais, ouais, peut-être. Il a fallu exactement 7 mois pour que je puisse le concevoir donc sur Fusion 360, donc reprendre à peu près le design que j'avais imaginé. Bon, bien sûr, on peut voir aussi des petites inspirations complémentaires donc, par rapport aux oreilles. Bon, il y a Chapi qui est passé par là entre autres avec le design de la tête, hein. Donc c'est vrai que je ne pouvais pas le mettre à côté, c'était un des éléments que je pouvais reprendre. Pour la partie basse, donc la mécanique, c'est vraiment une inspiration de Johnny 5. Donc c'est un système mécanique en fait qui permet de le descendre et de le remonter, ce qui est un petit peu plus pratique pour le ranger accessoirement. Et pour les bras, là j'ai repris un petit peu la motricité qui existait sur un robot humanoïde qui existe à l'heure actuelle qui s'appelle InMove. Donc le design
il est entièrement inspiré par moi. Mais au niveau de la partie mouvement, en fait, je me suis basé dessus justement pour avoir toute la motricité qu'on pouvait avoir, ce qui fait un truc assez sympa. Pour le matériel, donc il y a pas mal de choses dedans. Donc il y a aussi pas mal de récup. Donc il y a un ordinateur, un NUC, d'ailleurs que je remercie Stéphane, parce que là il est en fonction dans le robot. On a aussi des vérins qui font 300 newtons à l'intérieur. Donc c'est des vérins à la base qui étaient dans des lits ou des appareils médicalisés. Donc on peut remercier une société qui nous redonne son matériel de SAV. À titre d'information, d'ailleurs, tous les adhérents Caliban qui ont besoin de vérins, il n'y a pas de souci, on a ce qu'il faut en stock. Donc si vous avez des projets avec des vérins, on peut fournir, il n'y a pas de problème. Donc ça, pour les servomoteurs, donc il y en a énormément à l'intérieur. Ça va de servomoteurs à 300 kg au centimètre jusqu'à 2 kg au centimètre. Pour les 300, bon bien sûr, hein, c'est là où on va avoir plus de puissance à déporter, c'est au niveau des bras. Au niveau des épaules. Après on arrive sur du 70 kg juste pour le mouvement, 90 kg pour l'avant-bras, et après pour les poignets c'est des 30 kg classiques, et les doigts 2 kg, il n'y a pas besoin de plus, hein, ça suffit largement. Pour les éléments complémentaires, bon bien sûr ils fonctionnent bon, avec l'ordinateur, mais l'ordinateur envoie toutes les informations pour piloter les servomoteurs via un Arduino. Il y en a même plusieurs d'ailleurs, il y en a un derrière le dos, il y en a un aussi dans la tête pour piloter entièrement la tête, et un qui est dédié uniquement pour les yeux aussi, pour faire la petite animation, et avec une matrice. Oh la vache. Alors en tout il y en a, attends je fais l'addition, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 19, 29, 31, 32. 32 en tout, c'est pas mal. Bon, mon record c'est Johnny 5 quand même, il a encore beaucoup plus et surtout dans la tête, mais là ça commence à être pas mal. Vas-y, tu peux revenir sur le slide d'après. Voilà, pour la partie logicielle, donc moi j'ai l'habitude de fonctionner avec un logiciel qui s'appelle MyRobotLab, qui est un framework en fait qui est utilisé pareil pour InMove. Donc là il a été entièrement détourné, donc le script qui est à l'intérieur a été entièrement maison, donc il a été entièrement reconstitué. D'ailleurs j'invite toutes les personnes qui veulent utiliser aussi MyRobotLab, il y a des ressources qui sont disponibles directement sur un GitHub où on voit le lien juste en dessous de ce PowerPoint, où là il y a tous les scripts Python pour faire fonctionner justement son robot. Donc il y a franchement un minimum de connaissances. Moi je ne suis pas programmeur à la base, mais il y a déjà tout ce qu'il faut au minimum justement pour faire fonctionner son robot. Donc j'invite tout le monde vraiment à faire, voilà, s'ils ont des projets, à regarder justement comment ça fonctionne et utiliser justement toutes ces ressources là qui sont disponibles. Et puis ça peut donner des petites choses sympas, comme aujourd'hui Erwan. Voilà, donc aujourd'hui, alors les questions, je vais... Vas-y, dis-moi. Ouais. Ah oui. Pourquoi? Alors, Stéphane pose la question parce qu'il y a MyRobotLab existe en plusieurs versions. Moi, j'en utilise une vieille version qui s'appelle Manticore. Et aujourd'hui, il y a une version qui est en distribution à l'heure actuelle qui s'appelle Nixie, qui est en cours de développement, qui se peaufine au fur et à mesure. Bon, ça va faire quelques années à l'heure actuelle. Alors pourquoi? Parce que Manticore est une version stable, où il n'y a pas de bug, et aujourd'hui il y a une bibliothèque qui est relativement riche pour pouvoir le faire fonctionner. Cette qui est plus tellement à jour par rapport à Nixie, qui est capable de proposer, parce que là aujourd'hui il commence à parler de ChatGPT et autres derrière, mais cette version est stable, sachant que Nixie est encore en version bêta. Bon, elle évolue, mais mon code que j'ai actuellement, je ne peux pas le reporter sur Nixie à l'heure actuelle tel quel. Il faudrait tout remanier complètement pour que ça fonctionne, ce qui prendrait énormément de temps, sachant que mon script sur tous mes robots que j'ai actuellement à la maison, c'est la même base que je fais évoluer au fur et à mesure. Je rajoute toujours une couche suivant le robot que je dois faire fonctionner. Donc c'est pour ça que c'est ma base personnelle, mais le fait de reporter sur Nixie, ça me met en difficulté là-dessus justement. Voilà. Donc voilà. Donc pour les parties fonctionnalités aujourd'hui, Erwan, il voit. Donc il est capable de regarder, faire du fast tracking, donc c'est-à-dire suivre du regard les personnes qui le regardent. Il a aussi un chatbot, donc on l'a pu l'entendre au début,
Donc là, il veut plus parler maintenant, ça y est. Mais à l'intérieur, il a un chatbot intégré, donc il est capable de faire quelques échanges verbaux. Donc c'est très grossier aujourd'hui, il n'est pas capable de tenir une vraie conversation où on peut le comparer à ChatGPT, on n'y est pas encore. Mais voilà, ça donne vie, ça permet d'avoir des interactions. On peut aussi rajouter sa petite couche personnelle à l'intérieur, le faire évoluer là-dessus. Donc ça reste assez intéressant dans le fonctionnement. Et pareil pour les mouvements. Donc là, il est en mode aléatoire, donc il fait ce qu'il veut avec ses cerveaux, hein. Mais voilà, après, il peut avoir aussi des mouvements prédéfinis à l'intérieur. Donc, on va essayer de voir d'ailleurs si Erwan veut bouger. Donc ça va être une autre partie de plaisir. S'il veut bouger d'ailleurs. Est-ce que tu peux te présenter? Alors c'est formidable parce que la connexion internet du dernier bar est horrible. Et j'ai l'impression que là, ça ne veut plus bouger. Alors, je vais essayer de redémarrer le chatbot. Est-ce que tu peux te présenter? Voilà, il est dans le jus. Ah, attendez. Ouais, les caractériels. Ah ouais, bah ça, oui. Ouais, tu peux lui demander l'heure, il va te dire l'heure exacte, mais par contre il va te dire à quoi ça sert de faire un robot pour te donner l'heure. Tu vois, c'est des petits détails. Ça fait cher l'horloge, ouais. Donc là je suis en train de le redémarrer, hein, tant que ça prenne quelques minutes. Ah bah non, c'est des questions pour la fin, ça. Combien ça coûte, à quoi ça sert? Voyons, voyons. Oui. Pour le fast tracking, en fait, à l'intérieur, il y a OpenCV. Donc, il y a déjà des filtres qui sont déjà mis dedans. Donc, pour le fast tracking, il y a 3 versions de filtres différents. Je ne sais plus lequel j'ai mis en route, mais en tout cas, il fonctionne, ouais. Si je peux te dire ça comme ça. Mais il y en a déjà 3 fils déjà pré-enregistrés dans MyRobot Lab, en fait. Donc, voilà, il y a 3 versions. Donc, là, on va dire, j'ai utilisé la version pour moi qui est la plus fluide et qui permet d'avoir des mouvements assez réalistes justement quand il va commencer à regarder quelqu'un. S'il se déplace, lui va bouger la tête naturellement. Ça reste fluide par rapport à ça. Ah, question de Stéphane. Oui, mon petit. Oula. Ah, très intéressant, ouais. Alors pour l'alimentation, effectivement, il a une grosse batterie de 29 volts à l'intérieur. Et derrière, il y a beaucoup de régulation en fait. On va avoir un premier régulateur qui va passer du 29 au 24. Et derrière, il va avoir du 12 volts, 5 volts, 12 volts, 5 volts et 19 volts pour l'ordinateur. Donc il y a énormément de régulateurs à l'intérieur. Ouais, tout est en bas du châssis. Mais ouais, il en a un petit paquet. Ah, ça y est, il commence à donner signe de vie, ça commence à démarrer. Ouais, c'est en cours. Donc voilà. Et la batterie, oui, elle est pas vieille cette batterie. Je l'ai reçue il y a quelques jours. Pour l'instant, elle a 5 heures de fonctionnement. Et je n'ai pas réussi à la mettre à plat tout de suite. Donc je pense que là, on est plutôt pas mal. Bon, c'est une batterie de nos amis chinois, donc il y a un ampérage qui me fait rire, hein. Ils disent 40 000 milliampères, ouais, qui est largement surestimé. Après, dans la réalité, je pense plutôt que c'est plus aux alentours des 10 ampères dans la réalité. Mais ça suffit largement sur 29 volts. Ouais. Vu la consommation, je suis en moyenne à 1 ampère 5. Ouais, le 40 000 ouais, doit être en pointe justement. Ouais, ça doit être en crête. Oh, il y en a qu'un. Oh, il y en a qu'un. Il y a juste le PC. Ah si, il y a juste les Arduino. Oui, il y a des Arduino à l'intérieur. Il y en a 3 en tout. Mais c'est... Ah bah après, on peut dire, oui, en processus, si tu veux parler dans ce côté-là, oui, il y a l'ordinateur. Il y a 2 Arduino, mais il renvoie juste les informations au cerveau moteur. Et il y en a un 4e juste pour le NeoPixel. Mais ils sont là quand même, ouais. Donc ça y est, il commence à recommencer à rebouger lui, hein. Non, non, lui dis pas ça parce que là il va te chanter la pêche au moule.
Est-ce que tu peux te présenter? Mon créateur m'a dit que je suis né dans un coin de sa tête et qu'il a fallu 8 mois pour me modéliser et 3 mois pour que je sois debout sur mes roulettes. D'ailleurs, j'ai l'impression d'être un rat moquette comme ça, mais il m'a promis une belle amélioration. Pour m'en donner vie, il a utilisé le firme Workmyrobot Lab, qu'il a adapté pour moi. Du coup, je peux déjà bouger, parler et regarder les gens. Pour la partie technique, je suis équipé de 27 servomoteurs qui ont un couple de 2 kg à 300 kg. Je fonctionne sur la batterie et celle-ci possédait une bonne capacité. Pour mes prochaines évolutions, ma partie base bénéficiera d'une grosse mise à jour pour que je sois plus grande et d'autres évolutions pour être mieux sensible à mon entourage. Voilà. Donc, petite démonstration. Donc dans la suite, oui, effectivement, il va subir une grosse évolution qui n'est pas des moindres. C'est au niveau du châssis. Bah, comme il vient de le dire, il ressemble à un Raz Moquette. Donc il a un buste, des bras super longs, mais il est limite quelques centimètres plus bas. Il pourrait avancer en bougeant les bras. Donc on va surélever tout ça. Oui, voilà, va te renseigner, exactement, oui. Non, il te répondra que c'est moi. Arrête, arrête. Ouais, normal, normal. Dis-moi. Vas-y. Alors les jambes, j'en mettrai pas, ça c'est clair. C'est très très compliqué effectivement. Il y a tout l'équilibre à respecter, les mouvements aussi derrière. Ça non, ça j'ai dans les robots que j'ai fait avec des pattes, j'ai un robot qui s'appelle Spot Micro, qui est une réplique du Spot de chez Boston Dynamics. Je savais pas dans quoi je me lançais, mais effectivement, quand j'ai commencé à avoir les turns cinématiques inversés, etc., j'ai fait oui, là on commence à rentrer dans un truc de matheux. Donc le mien marchera un jour, mais ce sera que celui-là. Les autres, non, ils vont être que sur chenille, roue. C'est ce qui est le plus simple et le plus efficace pour moi à mon niveau. Voilà. Oui, 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 je sais que tu comprends pas tout, Erwan, mais bon, hein, on peut parler quand même. De quoi, excuse-moi? Oui, bah, c'est une des évolutions, mais bon, ça, ce sera encore à part, sachant que il y a deux versions, comme je disais tout à l'heure. Il y a un logiciel, enfin, la version que j'utilise, c'est Manticore, et la version actuelle est Nixie. Alors, Nixie sont en train de s'amuser justement sur ChatGPT, etc. Mais ils l'ont vraiment lancé brut. Moi, c'est vraiment avoir une version en sous-couche qui a un complémentaire par rapport à ce qu'ils connaissent déjà à l'heure actuelle. Et c'est pas du tout les mêmes versions, donc c'est pas les mêmes scripts à l'intérieur, c'est encore assez différent. Ouais. Ah bah non, là, ça va être un PC, là, ça va être plus simple. Après. Ah, il y a un PC dedans, oui. Il y a un PC, oui, oui, oui. Bon, après, MyRobot Lab, on peut utiliser soit un ordinateur. Bon, là, j'utilise Windows dans l'intérieur, c'est un NUC. Après, ça peut être sur Linux ou sur Mac. Pour ceux qui sont sur Mac aussi, pourquoi pas. C'est entièrement ouvert, hein. Il n'y a pas de particularité là-dessus, hein. Donc, ça, pas de problème. Euh, Ah, une question sur Zoom. Alors, Pascal, dis-moi. Ah, Je sais pas si on m'entend ou alors, pas là, quand je parle. ah, on t'entend pas. Alors, il y a une personne qui doit être sur Zoom. On t'entend pas du tout. Il faudrait juste que tu ouvres ta caméra et ton micro, accessoirement. Ah, le micro est là. Oui, j'ai une question Ah, sur la salut. fabrication. Oui, on m'entend ou pas? C'est bon? Oui, ça y est, c'est bon, on t'entend, ouais. Ok. Ça a peut-être déjà été dit, mais en fait, pour fabriquer un robot, comment vous faites? Enfin, est-ce que vous le fabriquez au départ et après vous mettez la partie logicielle? Ou est-ce que vous faites la partie logicielle et après vous fabriquez le robot?
ou est-ce que Ah, vous faites tout un peu en même temps? ah, moi j'ai une abord qui va être plus en partie mécanique. Donc ça va être vraiment la partie esthétique que je vais voir, les servomoteurs. Donc quel type de servomoteur je vais mettre en place, mais c'est surtout toute la partie modélisation mécanique. Et une fois que j'ai fini ça, là c'est la partie logicielle qui se met en route. D'accord, ok, c'est la modélisation On- mécanique, d'accord, Ouais, logiciel, et après seulement vous fabriquez réellement le robot en fait. exactement, ouais. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Ok. Après la partie logicielle, si tu veux tester des fonctionnalités ou autres derrière, oui, tu peux te baser sur cette partie-là et après par la suite justement faire ta modélisation. Après, ça dépend ce que tu veux faire exactement, hein. Moi, l'idée, c'était vraiment de partir sur une base d'un robot, donc c'est pour ça que je suis parti sur le châssis. La partie logicielle, je savais comment elle fonctionnait, donc je l'ai rajouté qu'après, hein. Ou du moins, je l'ai adapté après. Ah oui, d'accord, mais en soi, on pourrait faire les deux en même temps ou pas? Ou c'est pas possible en fait? Étape par étape, oui, tu peux faire si tu démarres sur terrain inconnu. Tu démarres d'ailleurs par un actionneur au début. Tu peux très bien après tout de suite démarrer la partie logicielle pour le piloter. Et une fois que c'est validé, tu peux rajouter ton deuxième élément, etc., etc., tout ce qui en suit. D'accord, ok. Tu peux Ok, faire ça non, comme ça aussi, c'est ouais. intéressant. D'accord, ok. Bon, merci pour la réponse. Ok. Bah, je t'en prie, je t'en prie. Est-ce qu'on a des questions? Alors le combien ça coûte? Ça y est, on l'a ce soir. Bah j'en sais rien, écoute, j'ai même pas calculé. Ah bah oui, je savais, mais j'y ai pas pensé du tout. Je m'y attendais quand je suis arrivé ce soir, j'ai fait ah, il va y avoir la fameuse question. Déjà la première, donc le combien ça coûte. Bah écoute, je te dirais à vol d'oiseau, là on est peut-être... si vraiment tout le matériel je l'avais acheté, parce qu'il y a le NUC que bien sûr, toi Stéphane, tu m'as filé. Les vérins que j'ai récupérés, sachant que les vérins ça peut chiffrer sur certains modèles. Là à vol d'oiseau, on est peut-être à... Je dirais 3000, je dirais large. Ouais, bah c'est les vérins qui ça coûte, enfin des vérins tels que c'est là, ça coûte cher. Bon, on a eu la chance. Ouais, les vérins, ça coûte à bras, exactement. Exactement. Mais quand je dis 3000, c'est large. Après, il y a le PLA, tout ce qu'il en suit derrière, voilà. Alors, ce que ça m'a réellement coûté, effectivement, Stéphane, c'était inférieur. Oui, effectivement, j'avais pas mal de matériel à la maison. Les Arduino, ils étaient déjà là. J'avais déjà des servomoteurs en stock. Généralement, quand je fais des commandes, je fais ce qui s'appelle du spare. Parce que généralement, mes fournisseurs sont très loin, dans un pays très très lointain. Donc généralement quand je commande une pièce, j'en commande toujours double, deux, ce qui me fait que j'ai une pièce en rab en cas de besoin, s'il y en a une qui crame ou quoi que ce soit, ce qui évite d'attendre. Donc j'avais quand même un stock relativement conséquent pour que je puisse démarrer le projet dès le début. Voilà. Plus les vérins qu'on a récupérés, etc. Donc au final, il y en aura peut-être eu, je te dirais, la moitié du prix de ma poche. Voilà, grosso modo. Mm. Donc, euh, donc voilà ce que ça pourrait donner. À la radiocommande, si si, là pour l'instant, bon, c'est un système entièrement indépendant là pour la radiocommande. Donc là, il peut, si j'allume la radio, voilà. Voilà, il peut bouger. Après, ce sera directement géré, pareil, par MyRobot Lab. Pour l'instant, c'est un système indépendant. Dans ce qui peut rajouter, voilà, il y a une manette, donc on a le joypad pour le faire bouger, mais bon, après on peut rajouter des fonctions pour si on veut prendre le contrôle vraiment du robot pour l'animer, quoi. Après, ça fait un robot radiocommandé, voilà. Bah, t'as juste à lui parler, il change il change de chaîne. Tu lui dis de mettre TF1, il va te mettre TF1 par exemple, des choses comme ça. Ça c'est faisable. Après, ouais, ça dépend de ton opérateur. Moi, j'ai le script spécial je vais faire de la pub pour ma boîte, pour Orange. Mais t'as pour Free aussi ou d'autres opérateurs, donc t'as juste à l'adapter et puis ça fonctionne directement, quoi. Donc oui, il pourrait prendre la télécommande, mais voilà, tu peux lui parler, ça marche aussi, ouais.
Oui, Stéphane. À quoi il sert? La deuxième fameuse question de la soirée. Donc, le combien ça coûte et maintenant à quoi il sert? Eh ben, je te dirais à m'amuser déjà dans un premier temps. Après, effectivement, s'il aurait une fonction dans le civil, ouais, à part refaire l'hôtesse d'accueil, je vois pas ce qu'il pourrait faire autrement. Promener le chien, franchement, ça peut être un délire qui peut être assez marrant, ça, promener le chien. Erwan, à quoi tu sers? Répète-moi ça d'une autre façon. Intéressant. Ah, mais il a rien à faire en fait. Hein. Ah oui, oui. Bon bah écoute, ouais. Ouais, non mais oui, il a son petit caractère à lui, mais voilà. C'est ce qui fait son charme. Hein. Surtout quand t'as Oui et non. Non, ça on en parlera après. Mais il y a des petits easter eggs à l'intérieur. Bon, je vais pas tout dévoiler ce soir, mais voilà, c'est pour ceux qui utilisent MyRobot Lab. Il y a des petites choses intéressantes dedans qui peuvent être rigolotes. Franchement, ça peut être un délire, ça. Ah bah là, à propos de Robobox, parce que ce soir, on a l'ancien président de l'association Caliban, mais aussi directeur général exécutif de Robobox, si on peut dire c'est comme ça. Allez, viens. Ah bah ouais. Donc il nous a fait la surprise ce soir d'être là, il nous a pas prévenu. Salut Thierry. Bonjour Régis, ça va bien? Bonjour à l'apérobo et à tous les passionnés de robotique qui sont à distance. Donc ça me fait plaisir de revenir sur Paris pour cette spéciale de présentation de Erwan. Voilà. Merci Régis. Je t'en prie, écoute. Donc c'est un grand plaisir et bien sûr pour Robobox. Donc blague à part, non, Robobox c'est des kits. Si vous voulez apprendre la robotique, c'est des kits que vous pouvez recevoir tous les mois pour apprendre justement la robotique. Donc ça démarre sur des kits tout simples et par la suite vous faites évoluer votre robot pour avoir un petit système qui peut se déplacer à droite et à gauche. Enfin c'est intéressant parce que ça apporte vraiment la partie programmation, la partie électronique et justement la partie assemblage et l'évolution est assez intéressante. Ouais, c'est vraiment progressif. Ouais. Le parcours est sur combien? Un an. Un an sur 2 niveaux, sachant qu'on a un niveau enfant si je dis pas de bêtises et un niveau adulte. Voilà. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Donc au contraire, c'est pas excessif. Donc si vous êtes curieux, vous savez pas par où commencer, ça peut être une bonne base dès le début justement pour appréhender cet univers. Voilà. Et pour faire un Erwan plus tard, bah ouais, c'est la même base. Hein. Et je te remercie Thierry. donc voilà. Est-ce qu'on a des questions sur Zoom ou quoi? Non. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, écoutez, il est quelle heure? Ah, encore? Mais il y en a marre. Bon, viens sur scène carrément, parce que là c'est bon, là. Bon, allez, viens, mon petit. N'aie pas peur. Promis, je te fais pas chanter. Allez, derrière. Alors, encore une question. Donc, tu nous disais que tu radiocommandes, en fait, ton robot pour pouvoir le déplacer. Oui. Ce que tu utilises, en fait, est-ce que c'est lié à l'ordinateur et à tous les autres Arduino, ou alors, en fait, c'est un système autonome? Alors, pour l'instant, c'est à part. C'est dissocié de l'ordinateur. Par la suite, oui, ce sera associé dans MyRobot Lab. Donc, le script est déjà prêt. J'ai juste à l'activer pour le mettre en route et brancher tous les câbles là où il faut. Mais sachant qu'il va subir une modification au niveau de la base, je le fais pas tout de suite. Là, il va falloir que je refasse toute l'ossature, que les câbles, il va falloir que je les rallonge ou autre derrière. Il va falloir que je fasse des modifications dessus. Mais par la suite, effectivement, ce sera dedans. D'accord. Ok. Ah voilà, c'était une de... Ok. Très bien. Bah voilà, monsieur. Ah, on a Sven. Oui. Ah, pour l'assemblée, ça m'a pris... Alors, la partie conception, ça m'a pris vraiment 7 mois, à peu près. Et la partie montage, ça m'a mis 2 à 3 mois, exactement. Avec l'imprimante qui fonctionnait non-stop.
Donc, et les bobines qui arrivaient tout le temps dans la boîte aux lettres sans arrêt parce que j'en ai bouffé quand même un petit paquet. Mais ouais, ça a été mis 2 à 3 mois vraiment pour avoir déjà l'ossature de base. Après les carters, comme on peut voir ceux qui sont devant et derrière, ont été rajoutés après. À la base, c'est toute une ossature en tube. Bon, ça c'est sympa parce que ça représente vraiment un squelette. Mais l'idée, ouais, c'était 2 à 3 mois pour qu'il soit debout et qu'il commence à bouger, ouais. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, c'est des tubes alu classiques hein, qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Les profils alu, je les ai fait prédécouper en faisant une commande sur internet. Après, il y a juste à percer et assembler. C'est très rapide en fait. C'est la meilleure façon en fait que j'ai trouvé. Comparativement, on a InMove qu'on connaît, où là, c'est vraiment de la pièce qu'on a imprimée de début jusqu'à la fin. Là, j'ai voulu aller quand même utiliser des matériaux un petit peu plus résistants. Et mine de rien, ça me fait gagner énormément de temps pour la partie justement assemblage et pour l'imprimante aussi 3D. Hein, sachant qu'il y a eu deux grosses pièces maîtresses qui sont à l'intérieur, qui sont au niveau des épaules et au niveau du bassin qui m'a demandé énormément de temps. C'est à vol d'oiseau, je crois que ça m'a mis à peu près 3 jours et demi d'impression pour une pièce. Mais le reste a été beaucoup plus rapide. Hein. Voilà. Donc, ouais. Alors il y a un servomoteur à chaque fois sur chaque extrémité qui sont planqués là. Là, il y en a un de 70 kg. Là, c'est un petit de 30 kg. Après, c'est des gros roulements parce que j'ai voulu mettre des gros roulements pour bien les voir. Mais en fait, ouais, c'est trop gros pour ce que c'est. Hein. Mais c'est. Voilà. C'est des roulements tournants, si on peut dire, comme un plateau tournant. Donc, comme diraient nos chers amis québécois, des Lady Suzanne. Ouais, c'est ça. Ils appellent ça comme ça au Québec. Mais voilà, c'est vraiment pour faire de la rotation. Hein. Donc, ouais, j'en ai mis partout. Ils sont surdimensionnés par rapport à ce qu'ils sont capables de faire, mais je trouvais ça fun d'en mettre justement surdimensionnés pour qu'on puisse les voir. Donc, voilà. Après, il y a le petit côté esthétique en plus, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'on a encore d'autres questions pour ce soir? Alors, dans la salle, non. Côté Zoom, bah non. Bon, bah écoutez, nous de notre côté, on va continuer avec Kerwan. Hein. On va continuer au dernier bar avant la fin du monde. Donc, pour info, on se retrouve toujours les deuxièmes mercredis de chaque mois au dernier bar avant la fin du monde, qui est à Paris. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir, donc il y a le Zoom donc pour assister à distanciel dessus. Et si vous voulez revoir cet événement, il n'y a pas de souci. Hein, ça sera rediffusé sur YouTube directement. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne continuation et au mois prochain. Merci. Au mois prochain, ouais. Merci.